Tu l'as peut-être vu passer, l'âge de la retraite est passé à 70 ans au Danemark. C'est-à-dire que les Danois vont désormais devoir travailler jusqu'à 70 ans. Ce n'est pas encore le cas en France, mais est-ce que ça va arriver? Peut-être, on ne sait pas encore. De mon point de vue, ce n'est pas la bonne question à se poser sur ce type de sujet, et je t'explique pourquoi dans la suite de cette vidéo. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dan et sur cette chaîne, on pense, on doute, on analyse et on essaye de parler vrai. Voilà. Aujourd'hui, on va analyser la question des retraites au sens global par rapport à cet âge de la retraite qui est passé à 70 ans au Danemark et qui aujourd'hui en France est plutôt compliqué à calculer. Donc, c'est quoi le sujet? C'est que le 22 mai dernier, le Parlement danois a décidé que désormais, pour les personnes qui sont nées après le 31 décembre 1970, l'âge de la retraite va basculer à partir de 2040. Ils partiront en retraite à partir de 70 ans. Donc ça va commencer à évoluer progressivement entre maintenant et 2040. Rappelons que l'âge de la retraite au Danemark était déjà à 67 ans, ce qui est plutôt très haut. Chez eux, très haut pour l'Europe. Chez eux, ils indexent les retraites sur l'espérance de vie. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais c'est comme ça chez eux et donc ils ont décidé que voilà ce qui va se passer. Tu es aujourd'hui peut-être jeune ou moins jeune et tu pourrais te poser la question, mais qu'adviendra-t-il de nous qui sommes en France ou bien dans d'autres pays européens? Et comme je disais au départ, pour moi, c'est pas la bonne question à se poser. Tu pourrais aussi te dire que de toute façon, en France, on est encore mieux, on n'est pas encore là, ça reste raisonnable ce qu'on a chez nous, donc ça va. J'ai fait une vidéo dernièrement d'ailleurs pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien, mais pour souligner toutes ces choses qui vont bien. Vous êtes nombreux à avoir regardé cette vidéo et très peu à l'avoir commenté. Je sais pourquoi. Vous aimez bien quand on critique et quand on relève ce qui est négatif, mais ça vous gêne un peu quand on relève ce qui est positif. Soit, moi je suis quelqu'un qui aime la contradiction et l'analyse, et j'aime bien regarder les choses en face. Donc on va regarder cette affaire d'âge de la retraite. Aujourd'hui, penser qu'on serait épargné par une telle mesure me paraît quand même un peu hasardeux. Parce que en France, si j'ai bien compris la règle, on dit que on part à 65 ans si on a commencé à travailler un mardi d'été, une année bissextile avant 14 heures. Là, c'est 65 ans. Mais si tu es le deuxième d'une famille de moins de 3,5 enfants, et si la troisième personne, c'est une fille, alors ça ne marche plus. Voilà, bien sûr, c'est une boutade, hein, c'est pas vraiment ça la règle, mais ça pourrait l'être. Les règles sont de plus en plus compliquées. On ne sait pas vraiment, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment calculer. Et je pense que ces règles-là sont posées par des personnes qui, comme dans plusieurs sujets, comme dans plusieurs cas, ne sont pas vraiment concernées par les réalités sur le terrain. Les formules sont de plus en plus compliquées et paraissent de moins en moins justes. Alors vous allez me dire, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien, est-ce que tu as un plan B? Si à la fin des 65 ans ou des je sais pas combien d'années, on dit qu'il n'y a plus de retraite, tu fais quoi? Parce qu'au fond, les réformes, les retraites, les lois, de mon point de vue, c'est un peu comme la météo. On peut prévoir, on peut prédire, mais on ne maîtrise pas. Finalement, ce qui arrive, on ne fait que constater. Donc, la question, c'est tu comptes sur qui, tu comptes sur quoi, comment tu vas faire pour te mettre à l'abri. Parce que c'est des politiques, c'est vrai, on peut militer, on peut aller voter, mais entre deux réformes, je pense qu'il faut aussi se protéger. Et ce que moi j'appelle se protéger, ça passe par l'éducation financière. Alors c'est un bien grand mot, tout le monde en parle, chacun en fait à sa sauce, on explique, on essaye de vulgariser. Ce qui est sûr, c'est que c'est, de mon point de vue, l'une des meilleures parades, sinon la meilleure parade pour ce type de sujets qui sont moi, j'ai 33 ans. On me dit, on parle des choses qui arriveront dans 30 ans. Entre-temps, on sera passé par la gauche, la droite, le centre et peut-être on va créer un nouveau point cardinal. J'en sais rien. Est-ce que moi, mon avenir et ma retraite doit dépendre de ces choses-là? Je pense que pas seulement. Je pense qu'il faut pouvoir regarder et soi-même essayer de se protéger. Donc, éducation financière. Pour moi, c'est ça l'une des clés, sinon la clé principale. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi l'éducation financière?
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour moi, c'est aussi simple que comprendre l'argent. Comprendre l'argent, comprendre ce que c'est, comment ça marche en réalité, pas seulement en surface, et essayer de savoir comment faire en sorte que les forces en présence jouent en ma faveur, selon mes objectifs. Pour cela, je te propose de faire un petit test très rapide. On va regarder les basiques. On va regarder les basiques. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est des choses simples, mais vous serez surpris de savoir qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, par exemple, ce que c'est que l'inflation. C'est le BABA, le zéro de zéro. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? Qu'est-ce que c'est qu'une action, une obligation? C'est quoi le livret A? Est-ce que tu en as un? Le livret jeune, il y a des livrets encore plus performants. Est-ce que tu sais même ce que c'est? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un compte titre? Un PEA? Est-ce que tu as une épargne automatique mensuelle? Ça peut être un petit montant, peu importe. Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu sais combien il te reste à la fin du mois? Ou est-ce que tu jongles, comme on dit chez nous? Est-ce que, en salarié, par exemple, tu sais où vont tes cotisations de retraite? Est-ce que tu sais ce qu'on fait avec? Ou est-ce que tu penses que c'est dans une caisse quelque part et puis après on va te les rendre? C'est autant de petites questions comme ça basiques qui, je vous assure, vont vous choquer de savoir qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Mais qui sont au fait des dernières actualités politiques, de savoir si on est à gauche, on est au centre, on est en haut, on est en bas, c'est très bien, hein, mais il faut penser aussi à se protéger, hein, je pense. Donc, si tu as répondu non à une ou plusieurs de ces questions, je pense qu'il est urgent de te former, de regarder les basiques de l'éducation financière. Et si tu as répondu non, même si tu as un bac plus 5, plus 8, plus 12 comme certains, et que tu as répondu non à certaines de ces questions, ne sois pas, il ne faut pas te sentir mal, il ne faut pas t'en vouloir, parce que tu n'es pas seul dans ce cas. Il y a très peu de temps, il y a beaucoup de ces sujets qui m'étaient encore inconnus moi-même. Pourtant, j'ai quand même été à l'école. Je pense qu'il y a une lacune. C'est un sujet pour personne, c'est un secret pour personne. Il y a une lacune dans l'éducation financière pour le grand public aujourd'hui. Et il revient à chacun d'entre nous d'aller chercher à s'éduquer sur ces plans-là. Donc, quand je dis éducation financière, il y a des ressources disponibles. Il y a Mounir de Finari qui fait ça très très bien sur Internet, sur YouTube. Il y en a d'autres. Moi-même, j'apprends chez lui. Donc, il y en a beaucoup. Par contre, il y en a d'autres qu'il faudrait pouvoir éviter quand même. Vous avez les influenceurs qui vous parlent de copy trading et que vous allez mettre de l'argent et vous allez aller à Dubaï et vous allez devenir riche. Voilà, et que tout le monde peut le faire depuis son canapé. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour saboter le business d'autrui. Mon principe, ma règle est simple. Si tu ne comprends pas quelque chose, ne mets pas ton argent dedans. C'est aussi simple que ça. Si ces mecs-là arrivent à vous expliquer ce qu'ils font avec votre argent, arrivent à vous expliquer d'où provient la valeur ajoutée qui fait en sorte que vos 100 euros, 200 euros deviennent des millions et que vous avez compris, alors allez-y. Il n'y a pas de risque zéro, mais pour moi, le minimum, c'est de comprendre. Mais si les questions simples que je viens de te poser, tu ne vois pas ce que c'est qu'une action, une obligation, tu ne sais pas ce que c'est qu'un produit de bourse et quelqu'un t'explique que non, il va te faire te positionner sur des produits dérivés, des fois des produits dérivés de produits dérivés ou sur un produit hautement volatile, sur du trading à haute fréquence et comme ça tu vas avoir des rendements supérieurs au marché et tu dis oui ça j'y vais, mais tu ne sais pas ce que c'est qu'une action, toi-même il faut voir où se situe le problème. Donc, résumé sur cette partie-là, je tiens quand même à le dire, ne mets pas ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Je ne dis pas que ces formules ne fonctionnent pas ou que le copy trading n'existe pas. Absolument pas. Je dis simplement qu'il faut bien comprendre ce que vous faites. Et mon pari est que la plupart de ces gens-là ne réussiront pas à vous faire comprendre ce qu'ils font parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. À partir de là, chacun tire ses conclusions. Donc, je dirais que pour conclure cette affaire, la retraite et tout ça, c'est dans 65 ans, c'est dans je ne sais pas combien d'années. Je pense qu'il faut soi-même se protéger. Pour pouvoir se protéger, ça passe par l'éducation financière. Savoir ce qu'on fait. L'éducation financière, je reconstate et je martèle qu'il y a une lacune là-dessus. Nos enfants, dès le bas âge, ne comprennent pas comment l'argent fonctionne et nous encore moins. Donc, il faut se former, il faut regarder les basiques.
Les Américains ont peu de choses à copier, mais sur ce point, je trouve ils sont plutôt très bons parce que ils sont très au fait. L'Américain lambda est très au fait de ce qui se passe sur les marchés financiers, de comment fonctionne une action, de qu'est-ce que c'est qu'un actif, un passif. Ils sont beaucoup plus actifs et présents sur les marchés financiers que les Européens et les Français, champions du monde de l'épargne. L'épargne, c'est très bien, mais c'est encore mieux si on a une épargne active. Comme ça, le législateur fait ce qu'il veut, il augmente la formule, il réduit la formule, l'âge de départ en retraite. On est un peu plus protégé par rapport à ça. Donc, il y a d'un autre côté aussi le sujet un peu de l'argent, on n'en parle pas trop en France par, je vais dire pudeur pour pas dire de gros mots, parce que c'est tabou, l'argent c'est pas bien, etc., etc. Ceux qui disent que l'argent, la richesse c'est pas bien, testez la misère et puis on en reparlera. Donc, faut pas les écouter. Faut absolument pas les écouter. Là-dessus, je suis catégorique. L'argent, c'est un outil de liberté, de choix, et qui peut vous apporter plusieurs solutions, ou bien vous éviter plusieurs problèmes. Donc, il faut apprendre à le comprendre. Vous serez surpris de voir que quand vous allez commencer à vous intéresser aux marchés financiers, les marchés émergents comme l'Afrique, en Asie, vous avez l'Inde, sont très, très, très rentables. Et pendant que d'autres se positionnent dessus, des fois les Africains et autres vont être en train de se demander, oui, mais est-ce qu'on a vraiment giflé, est-ce qu'on n'a pas giflé, est-ce que c'était un moment de complicité, de couple, etc. Et c'est ça qui va aller vous intéresser. Donc je vous exhorte, pendant que vous regardez la presse People, à regarder aussi comment fonctionnent les marchés financiers. Euh, Regardez, essayez de répondre à toutes ces questions-là. Et si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des lacunes, moi j'ai des amis qui sont très très forts en finance qui peuvent m'expliquer et je me ferai un plaisir d'essayer de décortiquer ça d'une façon très simple pour que ça soit à la portée de tous et de chacun. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des sujets qui vous intéressent, on peut les prendre un à un et essayer de rentrer dedans, de commencer à s'éduquer mutuellement et à s'édifier là-dessus. C'est des thèmes qui sont plutôt génériques et qui sont profitables à tout le monde. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.